c'est très très bien. Une petite définition du mot grolard, G-R-O-L-A-R, avec notre ami Pierre. Mon cher Pierre. Je peux retirer la pierre près de Pierre, ou je dois laisser la pierre près de Pierre? Tu peux... Pierre, c'est un pavé. Il est pierre sur cette pierre. Je peux pas tirer ton église et tu seras l'architecte, mon fils, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Mon cher Pierre, un grolard, est-ce un malade imaginaire ou qu'est-ce que tu nous avais dit, mon cher Simon, c'était quoi en fait Une petite voix. Une petite voix dans ta tête, un malade imaginaire ou, mon cher Pierre? Nous sommes le 16 mai 1976. C'est dimanche. Pour une fois, il fait vraiment bon. À Lers et Fausto, à l'arrière de la maison où il habite, à la rue Maurice-Sultin, Gérard Cheron est installé sur sa terrasse. Il est assis sur un coussin en forme de bouée. Il fait un mot croisé. Il est environ 15 heures. Gérard est seul. En effet, Viviane, son épouse, marche dans le groupe des vivandières de la compagnie des artilleurs de Bercé. Et leur fils, Xavier, est jeune tambour chez les Zouaves français. C'est la première fois que Gérard rate une marche. Depuis de nombreuses années, il est sapeur chez les Zouaves pontificaux. Cette année, il a bien été obligé de renoncer. Il l'explique dans une petite lettre qu'il a fait remettre à son commandant, Charles Martin, et c'est par cette missive qui nous est parvenue que nous avons connu la déception de Gérard. Je vais demander à Simon de vous la lire. L'Aube, le vendredi 14 mai 1976. Mon commandant, cher Charles, cette année, pour moi, c'est foutu pour la Saint-Roch. Ça ne pouvait plus durer. J'ai été obligé de me faire opérer des hémorroïdes jeudi. Je quitte la clinique samedi, mais je ne serai pas en ordre de marche pour dimanche. Si tu demandes si c'est douloureux, non, c'est beaucoup pire. C'est atroce. Je sais que tu en souffres aussi parfois, mais rassure-toi, même sous la torture, je ne t'ai pas dénoncé à mon bourreau. Car ce chirurgien est un véritable boucher. Je voulais déposer plainte contre ce salaud, mais j'ai manqué d'éléments à charge. Le fourbe avait dissimulé son visage derrière un petit masque vert, et comme il avait des gants, il n'a pas été possible de relever ses empreintes. Deux de ses assistantes, les infirmières, avaient pourtant promis de témoigner. Elles marchent avec Viviane chez les vivandières. Mais elles se sont désistées. Elles avaient peur de risquer d'être poursuivies pour faux témoignages parce que, disent-elles, vue sous cet angle, elles n'étaient pas vraiment sûres de m'avoir reconnu. Bref, mon commandant, je ne serai pas des vôtres cette année, mais je me rattraperai à la Sainte-Barbe. Je pense bien à tous les infortunés du siège qui souffrent d'hémorroïdes, et là-dessus je t'embrasse, ainsi que tous les gars de ma chère section. Signé Gérard. Mais quel rapport, me direz-vous, avec le mot grolard, mot de 6 lettres? Eh bien justement, sur sa terrasse, Gérard est en train de finir son mot croisé. Il ne lui reste qu'un mot à trouver. Un mot de 6 lettres qui commence par G et qui finit par R. Gérard, lui, il a la définition, mais pas le mot. Et nous, ici, à 41 ans de distance, nous avons ce mot. Et nous cherchons la définition. Quelle coïncidence incroyable!
déjà déçu de ne pas pouvoir participer à la marche. Gérard est très énervé de ne pas trouver ce foutu mot de 6 lettres. Et ça le fait chier. Et ça, ce n'est vraiment pas bon pour lui après l'opération qu'il a subie. Alors, la définition de Groslard, et c'est Gérard qui l'a, il faut lui demander. Il m'avait dit qu'il viendrait ce soir. Est-ce qu'il est là? Monsieur Cheron? Monsieur Gérard Cheron? Gérard? Tu es là, Gérard? Non, il n'a pas l'air d'être là. Et du coup, ça confirme un peu le bruit que j'avais entendu. Je pense qu'il a dû se faire opérer, mais cette fois, c'est des amygdales. J'irai le voir à la clinique et je lui porterai un livre de croisé, mais je veillerai cette fois à ce qu'il y ait des solutions à la fin du carnet. Merci beaucoup. Oh, merci Pierre. Merci. Je ne sais pas très bien, donc on ne sait toujours pas ce que c'est, évidemment. C'est une définition de mots croisés. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais je voudrais ajouter un tout petit commentaire encore, c'est que vous imaginez bien que comme chaque fois dans cette chronique, tous les événements sont véridiques, mais je voudrais aussi attiser votre sens critique et donc vous faire remarquer que ça ne nous aura pas échappé qu'il y avait un petit piège et que Viviane n'a pas marché chez les vivandières en 76 puisque les artilleurs du Bercy ont écrit en 89.